Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme tous les mardis et les vendredis bien évidemment. Alors on m'a demandé si je pouvais rajouter un peu plus de vidéos sur YouTube. J'avoue que c'est très compliqué à suivre le rythme déjà de poster 2 vidéos par semaine. On essaye de temps en temps de mettre quelques petits extras mais c'est pas toujours évident donc vraiment je suis désolé de ne pas pouvoir être encore plus présent. Désolé pour ceux qui du coup ne peuvent pas être là la journée, l'après-midi et qui me regardent du coup que sur YouTube. En tout cas sachez que sur Twitch, il y a quand même les replays de toutes les vidéos que j'ai fait, enfin de tous mes lives les après-midi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le contenu qui reste au moins 2 semaines. Donc voilà. Mais voilà, on va quand même essayer un peu de mettre de temps en temps quelques petits extras. Je ferai du mieux possible. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps les amis, à tout organiser, à tout coder, à monter les vidéos, les miniatures, etc. Je n'ai pas encore de cabinet qui travaille pour moi, même si ça viendra, je l'espère, on croise les doigts, quand on aura cartonné, qu'on dominera le monde. Mais voilà, c'est pas pour aujourd'hui ni pour demain semble-t-il, donc je fais comme je peux, j'en suis en tout cas bien désolé. Bref, revenons au sujet, en tout cas aujourd'hui on va vous parler du Scrush Khmer les amis, le Scrush Khmer. Voilà, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est l'idée de passer en 16 de pop. C'est le même principe que ce que je faisais avec le recherché. Vous passez en 16 de pop et vous partez directement avec une écurie, des scouts et vous mettez la pression. C'est vraiment très fort, c'est un BO qui est assez compliqué forcément à maîtriser. Je le conseillerais pas aux débutants, bien évidemment, mais du coup ça peut vraiment surprendre parce que vous avez des scouts minute 10 qui sont déjà en train de puer dans l'économie adverse et ça fait très mal, donc voilà. Le BO est pas sorcier, vous mettez 16 à la bouffe, le but c'est de prendre les œufs de sanglier le plus rapidement possible, de se rabattre 1 à 2 cerfs pour se mettre vraiment bien en termes de bouffe et avoir une transition un peu plus légère. Vous cliquez féodal, grosse transition sur le bois, vous en mettez 6 et puis après bien évidemment dès que vous arrivez au féo, vous posez l'écurie, vous partez sur du scout, vous scoutez votre adversaire très tôt dans la game. Dès que vous avez rabattu 1 ou 2 cerfs, vous partez dans l'économie adverse, faut trouver tous les spots et du coup vous allez faire un carton et vous verrez c'est pas si compliqué. Je trouve le BO recherché beaucoup plus dur que le Scrush Khmer, donc voilà, vous le savez, il y a aussi en mongol qu'on peut faire ça. Mais voilà, donc je vais vous le présenter et puis j'espère que ça vous aidera. En 1v1, je vous conseille de bien vous entraîner avant de le faire. Mais ça peut vraiment marcher, donc voilà. Bref, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous intéressera. Je compte sur vous du coup pour mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Bref, on va s'équiper et on va partir tout de suite dessus. Let's go, c'est parti les amis. Allez, je change d'écran. Et donc on tombe contre Bléda le 1. Ok, très bien, let's go. Le start il est basique, on va faire 2 maisons, on va chercher rapidement ces moutons. Et là l'idée c'est de trouver ces sangliers le plus vite possible et les prendre très vite, puisque vous le savez, la nourriture des sangliers s'accumule plus vite sur les villageois. Du coup si on prend les moutons, on n'aura pas les 500 en 16 de pop, on pourra pas cliquer. Donc ça sera un vrai problème. Donc faut vraiment choper les sangliers le plus vite possible. Ok, on tombe déjà sur les moutons en scout, vous voyez. Là je suis au taquet, là je donne tout. Vous me voyez pas mais croyez-moi je suis à fond. En tout cas faut vraiment explorer trade. On a les 2 sangliers, ça c'est parfait. Allez let's go. On va se rabattre du coup le sang. Ouais ils sont quand même pas bien placés, c'est pas très agréable. Ok, on a les autruches. Les autruches, dès que vous tombez dessus, vous pouvez vous les rabattre. Vous continuez de scouter avec vos moutons. Et puis comme ça vous permettra de savoir où envoyer votre scout. Allez, on va essayer de se rabattre les 2 en même temps. C'est un peu délicat des fois. Faut juste être un peu focus. D'autant plus qu'on a des arbres là. C'est assez pénible. Allez, on va essayer de le tuer du coup avec l'aide du TC. Mais sans le TC, ouf, ouais. J'étais serein sur la ville. Pas à juste titre. Parce que franchement, elle est pas passée loin là. Bon, c'est ok, on n'a pas perdu de ville, c'est l'essentiel. On va se rabattre du coup une 2e autruche. On va continuer de scouter avec les chèvres. Il doit m'en manquer 2 là. Mais on devrait les trouver puisque les moutons auront bien bossé. Là, on les a envoyés un peu partout. Donc on se rabat ça. Donc voilà. Donc les autruches, je pense que si vous en rabattez qu'une seule, ça passe. Il n'y a pas de problème. Mais forcément, plus vous arrivez à vous en rabattre, mieux vous serez. Donc voilà, après vous ne vous rabattez pas les... Ah bah tiens, il y a la chef qui... Ne vous rabattez pas les 4. Ah ça reset. Ça reset. Bon, je vais voir, je vais peut-être... Ouais, si je vais réessayer, j'ai encore le temps, on est qu'à 10 de pop. Enfin, on a qu'à 10 villes de pop. On va envoyer du coup chercher l'autre sanglier.
Allez, allez, hop, on va ramener du coup le deuxième. La deuxième autruche du coup qui arrive. Ouais, on va pas prendre le risque qu'elle back là. On va se contenter de ça. Et puis let's go, hein. On va aller chercher nos petites chèvres là. Allez, on est bien là, ça se passe bien. Ok, je pense qu'on devrait pouvoir cliquer. Ah oui, faut que je fasse une maison quand même, accessoirement. Ouais, bon, je l'ai mise un poil trop près du TC, hein. J'aurais dû la mettre à 3 cases au moins, mais c'est vrai que je l'ai fait dans l'urgence là. On fait comme on peut, du coup on met métier à tisser, comme ça nous évitera d'être maisonnette. Encore que, hein, ça aurait pu passer sans le métier à tisser. Mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Normalement ça devrait le faire là. On a pris les sangliers très très tôt, donc on devrait avoir les 500. On va mettre les chefs de l'autre côté. Et donc on envoie le scout, hein. On va éclairer la map. Et on va surtout essayer de le trouver. Allez, le sanglier là qui va se consumer. Allez, on rentre les villes, on est bon, on peut cliquer. Et là la transition elle va s'opérer, hein. La transition elle va s'opérer. On prend 6 villageois. On va mettre ce sur un petit camp de bûcheron. Bien sûr dans le bac, hein, de la base. Ouais, on va quand même majorer un peu le bois. Alors ces villas ils y resteront pas, hein. Les 6 qu'on a envoyés ils y resteront. Là par contre on essaye de majorer très très vite le bois, puisqu'il va falloir qu'on pose un moulin et qu'on pose l'écurie quand on arrivera à Féo. Donc là la priorité c'est de faire un moulin. Et puis bien évidemment il faudra aussi faire des maisons. Donc autant vous dire que faut pas se rater sur la transition du bois. Mais voilà, si on met trop au bois et pas assez à la bouffe, on aura des problèmes pour sortir des scouts. Donc là on est bien. On a 10 villageois sur le bois, mais après on les enlèvera. On commence à masser un petit peu de bouffe. Faudra aussi qu'on puisse faire du bois à un moment. Pas trop tard, hein, si c'est possible. Allez, là je pense que j'ai assez du coup. On est bien. La maison qui va pop. On est à 75% Féo. On a déjà un peu de bois, donc c'est ok. C'est ok, c'est ok. Allez, on va envoyer du coup le vide un peu devant là pour poser l'écurie. Allez, vous voyez, c'est parfait. C'est parfait. Ça fait plaisir. On a 200 de bouffe, hein, rendez-vous compte. Donc ça va permettre quand même de sortir du scout des villes. On devrait pas avoir de trou de prod. C'est très très bien. Allez, on est au top. On va pouvoir majorer maintenant les villageois sur les baies. Il va falloir qu'on refasse une maison. Et puis on va commencer à se wall tranquillement. Même si là pour le moment on risque pas grand chose. Donc pas de souci. Allez, on clique l'up du bois. C'est très important, hein. C'est pas parce qu'on fait un scrush qu'on doit délaisser notre économie. Et surtout que l'up du bois il est très très vite rentabilisé. Donc c'est essentiel de le faire. Alors forcément, hein, on va pas pouvoir peut-être sortir des scouts en continu sur le start là. Mais en tout cas on en a déjà, deux. On va en rajouter un troisième normalement sans trop de soucis. Donc on est pas mal, hein. On est pas mal. Allez, on va majorer un peu sur les baies là, puisque sous le TC ça commence à disparaître. Et puis on va commencer à mettre quelques fermes, hein. Et on sera pas mal. On se wall toujours. Allez, on est très très bien là. Ça se passe bien. Allez, on commence la transi sur les fermes. Alors cette maison elle me gêne, hein. Mais bon, je vais pas la supprimer parce que 32 bois je peux pas me permettre là. On a un peu les cracks. Allez, ça continue. On arrive quand même à ce wall, hein. On va pas être trop ambitieux sur le wall, ça sert à rien. On a déjà 2 scouts, hein. On est à 10 minutes de jeu. On a le 3e scout qui pop. On va déjà prendre un ville. Oh là là, c'est la régalade, hein. C'est la régalade. L'adversaire qui n'est toujours pas Féo. Donc autant vous dire que là on n'aura même pas de lancier pour nous contrer. Et c'est ça la force de cette strat. C'est que vous avez votre premier scout qui arrive féodal très très tôt. Donc vous pouvez déjà faire un kill. Et derrière les autres qui suivent c'est encore mieux. D'autant plus que voilà, hein, le temps que l'adversaire passe Féo et qu'il fasse un lancier, vous avez quand même le temps de faire mal, hein. Donc ça c'est cool. Allez, du coup on va continuer la transition sur les fermes. Il faudra qu'on majore du coup les villageois sur le bois, qu'on rajoute un 2e camp de bûcheron. Allez, on va continuer de se fermer ici. On va rester safe, même si pour le moment on risque pas grand chose avec un adversaire à l'âge sombre. Mais éventuellement là
Vous tomberez peut-être contre des adversaires qui eux passeront plus vite. Donc il faudra peut-être vous wall, en tout cas sur certains côtés. Là j'essaie de vous montrer un peu idéalement ce qu'on peut faire. Ok, donc l'adversaire qui partait pour un drush, probablement un drush FC j'imagine. Du coup on a vu les miliciens sous le TC. Allez, on arrive à faire quand même pas mal de scouts là. On est ok, on va prendre les villes low life hein. Elle a dû aller chercher le sanglier. Et ça c'est une cible facile pour nous. On va retarder un peu, non même pas. C'est pas grave, le but là c'est vraiment de pas perdre les scouts les amis hein. Faut vraiment pas perdre les scouts. C'est l'essentiel, faire du kill c'est bien. Ne pas perdre ses scouts c'est mieux. Faire les deux c'est juste extra. Donc c'est l'objectif. C'est l'objectif les amis. Allez du coup ouais si on va quand même refaire une ferme. On mettra le camp de bûcheron un peu plus tard. Mais là c'est vrai qu'on va plus rien avoir sous le... On n'a plus rien sous le TC. Les baies vont se terminer bientôt. Donc il faut quand même que je majore la transition. On va continuer à faire des scouts. On en a déjà 5 hein. 13 minutes, 5 scouts. L'adversaire qui est féodal. Et là on va engager hein. On va nettoyer ce drush là. On sait jamais hein. Si le click Manatarm ça peut être un peu embêtant. Au moins on s'évite des tracas. Donc let's go. Allez on est bien. On se refait une petite maison là dans le doute. Ouais et du coup là ouais faut vraiment qu'on majore le bois hein. Allez on va les envoyer là-bas. Je me suis fait un deuxième petit groupe de contrôle là. Ça permettra de retourner sur les villes très rapidement. On fait l'up des fermes. Ouais non je vais pas la faire. Je la ferai après. Faut vraiment que j'ai du bois là hein. Faut vraiment que j'ai du bois très vite. On a 6 scouts. Est-ce que je vais majorer le nombre de scouts? 6 c'est bien hein. Franchement 6 c'est bien. De toute façon ça va répondre par piquier. On va peut-être plutôt aller chercher un âge des châteaux rapide là. Et si j'arrive à pas les perdre franchement on sera bien hein. En tout cas voilà encore un kill en sœur égale. Alors après voilà l'adversaire est pas wall. Mais en vrai avec cette strat votre adversaire sera jamais wall hein. Il pourra pas hein. Il pourra pas. Si vous passez, que vous réussissez le BO, que vous passez en 16 de pop et que vous contrôlez bien avec votre scout féodal, vous trouverez toujours une ouverture. Allez, on continue à majorer du coup les fermes. Donc, pas de soucis. On a peut-être des kills à faire sur l'or. Ouais, attention, hein, il y a un lancier, encore une fois. On va pas engager là. On va pas engager. Le but, c'est vraiment, encore une fois, de tourner, d'être un cancer pour lui. Allez, grosse transition sur l'or. On va encore majorer les fermes. Et on va se mettre quand même une archerie hein, pour rester tranquille. Parce que mine de rien, il y a quand même quelques archers maintenant. Donc on va sortir des tirailleurs. Bon, de toute façon, on est full wall. Hein, donc il n'y a pas de problème. Mais il faudra quand même défendre ces archers. Ça peut être embêtant. Donc on va pouvoir cliquer. Hein, on va pouvoir cliquer château là très très vite. Allez, on finit cette maison là. Allez, on va rajouter la forge. Ça permettra de cliquer. Ah bah non, je suis Khmer, les amis. On est Khmer, donc on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de la forge pour cliquer. Mais en tout cas, si on se fait attaquer, on aura besoin de cette forge pour aller chercher les œufs des tirailleurs. Donc en vrai, elle sera utile. De toute façon, j'ai le bois. On est tellement bien. Regardez cette macro. On va arriver aux 800 de bouffe, 200 d'or. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à cliquer. Aïe aïe aïe, c'est parfait, ça fait plaisir. On a toujours nos 6 scouts, on met la pression. Alors, on essaye de sniper un peu ce scout là. On va cliquer fletching du coup hein, pour les tirailleurs. Attention de ne pas s'empaler sous le TC, là on va back. Et ouais, ça arrive chez nous. On se fait des tirailleurs, on fait fletching, on ira chercher le plus 1 de défense si c'est nécessaire. Allez, on va peut-être prendre cette ferme là. Ça, c'est cadeau. Hein. Ça, sniper les fermes, les amis, quand ils viennent de les poser, qu'il y a 0 PV. C'est un régal. Hein. C'est un régal. Bon, on va pas reprendre la nouvelle ferme là. Parce que, bon, votre adversaire commettra pas 2 fois la même erreur. Allez, donc il y a quand même pas mal d'archers là. Faut gérer. Faut gérer, faut gérer. Donc, au pire, on a plusieurs options. Là, soit on peut poser une tour. Soit on essaye de contrôler juste avec les tirailleurs. Ça sera peut-être un peu juste. Soit on va poser encore un marché pour essayer de temporiser. On va se rajouter une écurie derrière déjà. Et puis on verra. Hein. On va cliquer 1200. Et je pense qu'on pourra peut-être même gérer avec nos scouts. Il n'y a pas grand chose qui nous attaque. Allez, les 2 tirailleurs là déjà qui vont commencer à faire un peu de dégâts avec fletching. Ça reste des tirailleurs. Hein. C'est pas des archers. Ça fait moins de dégâts. Mais ça permet quand même un peu de baisser leur vie, c'est toujours ça de prix.
on va attendre, hein. On va pas engager tout de suite. On n'a pas le plus 1 de défense, on n'a pas ligne de sang. L'écurie est encore middle life, donc il n'y a pas de problème. On va prendre la reprod en attendant. Ça, c'est très très bien. Et c'est ça, hein, la force aussi, de conserver son scout rush. Je crois pas qu'on ait perdu de scout, hein, donc ça, c'est vraiment très très bien pour nous. Puisque maintenant, on passe château, on va sortir du KTS et instant. Hein, l'adversaire qui back, on va pas le laisser faire. On a le plus 1 qui arrive, on a ligne de sang. Let's go, on va tout découper là. On va tout découper. Et derrière, on va avoir les KTS qui vont sortir. Ça, c'est cool, hein. Allez, on attend que les KTS passent, on met la porte. Et regardez, hein, il aura perdu toute son armée. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est déjà terminé, hein, parce qu'on a une économie qui est très très bien. On a l'économie parfaitement équilibrée. On est passé en 20 minutes de château, hein, donc vraiment, le scrush, ça ne vous gêne pas pour passer rapidement à l'âge des châteaux si c'est bien géré. Et en plus, voilà, hein, moi je suis 1K, un peu moins d'un K5, donc clairement, il y a des joueurs qui le maîtrisent encore mieux que moi tous les jours, donc j'ai dû faire quelques erreurs. Donc, vraiment, si vous le maîtrisez à la perfection, c'est vraiment très très fort. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à floute du KTS, l'adversaire qui ne passera jamais château, à mon avis. À mon avis, il est en PLS là. Allez, on prend beaucoup de villageois là. Et maintenant qu'on a des KTS, on peut engager avec les lanciers, hein. C'est pas très grave. Alors du coup, contre les lanciers, les amis, il faut faire le plus 1 d'attaque, le plus 2. C'est plus important que la défense. Le truc, c'est qu'on va aller quand même sous le TC, donc voilà, les ups seront importants. On verra ce qu'on fait. Allez, on majore quand même bien notre armée. Allez, je pense que je vais prendre la def et on va aller chercher les villageois sous le TC. En vrai, là, c'est juste des lanciers, donc je pense pas qu'on ait... je pense qu'on a plus besoin de la def que de l'attaque. En plus, il n'y a pas énormément de lanciers, donc... on joue contre archer d'autant plus, donc la défense me semble prioritaire. On fait bien sûr l'up de l'or. Allez, on est très très bien là. Ça se passe bien. On va pouvoir même poser éventuellement un TC, hein. Allez, on va le poser sur l'or là. On va sécuriser cet or là. Puisque dans notre base à un moment il va quand même venir à disparaître. Allez, là on engage, hein. On engage tous les jours. Il y a 3 pauvres lanciers, on va les découper. Ça pose aucun souci. On a le plus 2 de défense là qui arrive. Donc les archers, ça posera pas de problème non plus. Surtout que bon, c'est des archers avec juste fletching. Et là, on fait un massacre, hein. On fait un massacre. Ça, c'est de l'armée. C'est important d'engager maintenant sur les lanciers notamment. Parce que bah, c'est potentiellement de l'armée qui pourrait se transformer avec piqué derrière. Donc là, au moins, on s'évite ce genre de problème. Surtout que ça fait pas énormément de dégâts, hein, les lanciers là. Quand on a autant et qu'il a aussi peu en face, il n'y a pas de problème. On majore encore nos fermes, hein, bien évidemment. Là, dès que vous avez 2 secondes, faut poser des fermes, faut pas réfléchir, hein. Les fermes Khmer, c'est une dinguerie. Donc on y va, on y va, on y va. Et là, regardez, on est tellement bien. On a déjà plus de 1000 points d'avance. On a fait le plus dur, hein, on a fait le plus dur. En vrai, voilà. Le plus dur, c'est vraiment le scrush. Mais après, ça déroule, hein. Après, ça déroule. Là, on peut encore se poser un TC. Alors, je pense pas que ce soit intéressant tout de suite. On verra après. On va se faire une maison. On risque d'être maisonnette. Oh, petit misclick sur le contact. Là, je suis en train de lui dire où est le TC. C'est cool pour lui. Allez, l'adversaire qui passe château, on l'a quand même beaucoup retardé, hein. Ça a été un cauchemar là, sa partie. On va se poser un petit marché, ça sera agréable pour l'écho, même si notre macro est plutôt bonne, hein, dans cette partie. Assez étonnamment, après un scrush, c'est pas toujours facile. Là, je trouve qu'on est bien, hein. Je trouve qu'on est très bien. Et on prend encore tellement de villageois, là, c'est archi GG les amis. C'est archi GG. Allez, on va continuer à faire beaucoup de maisons, hein. Ça nous évitera d'être maisonnette. On continue à produire des KTS, on est bien, on est très bien. Alors je fais pas encore brouette tout de suite parce qu'avec les Khmer c'est vraiment pas important. Faudra la faire un moment quand même, hein, bien évidemment. Mais c'est pas comme sur les autres cives où là, dès que vous avez 15 va ferme, il faut la faire à tout prix, ça sera hyper rentable. Là avec les Khmer, on a une income de bouffe instant. Donc vraiment brouette, ça vous aide surtout sur les fermes. Donc ça vous aide aussi pour les autres ressources, mais vraiment c'est peu impactant. Donc on peut se permettre de le faire plus tard. J'aime bien me faire élevage, moi.
Parce que bah, ça permet mine de rien d'avoir encore plus de mobilité. Ouais, on rajoute un troisième TC au bout de 27 minutes de jeu. Et on est vraiment très bien. On arrive même à cliquer le dernier up des KTS. Et là, c'est archi GG, hein, c'est archi GG. On aurait pu aussi éventuellement hein, ne pas rajouter de TC, aller poser un atelier de siège forward, poser du bélier, bombarder. Mais je voulais aussi vous montrer que voilà, le Scrush économiquement, on peut proposer un boom derrière. Si vous mettez une bonne pression, vous pouvez aller partir sur 2 TC et continuer à harceler avec quelques KTS. C'est viable, hein, c'est viable. Et vous voyez, on a quand même une très très bonne économie là. On a déjà quasiment 30 fermes. Donc on est bien, hein, on est très très bien. On va prendre le TC. En plus on deny l'autre TC là, c'est parfait. On va se rajouter quand même une troisième écurie. Maintenant on peut, hein, on a l'économie pour tourner avec les fermes Khmer. On en a 26. On peut tourner sur 3 TC et bientôt 3 écuries. Il faudra quand même qu'on rajoute plus de fermes. Là ça sera pas suffisant. Mais maintenant qu'on commence à avoir un peu de bois, on va pouvoir poser des fermes là. Et bah écoutez, on n'aura même pas besoin de ça. La victoire contre Bleda le 1. Qui n'avait bah voilà, plus grand chose. On a essayé de poser un TC côté Bleda. On voit hein, ce TC ici, on avait deny l'autre. Donc on est bien, on allait prendre son TC hein, là, sans problème. Alors on a donné un peu de KTS quand même sur la fin, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, hein. C'était surtout pour le finir et qu'il abandonne et que ça dure pas trop longtemps. Donc vous voyez hein, l'économie, on était safe, on était bien wall. Pas de soucis, on avait quand même beaucoup de KTS en queue. On voit le score militaire, l'économie, hein, on est largement devant. Technologie un peu devant et surtout 2 fois plus de points en même pas 30 minutes. Ça fait plaisir. 84 unités tuées pour 16 de perdus. Un petit bâtiment rasé. La plus grande armée bien sûr. Ouais, vous voyez la nourriture quand même. Hein. Le bois c'est à peu près ok, l'or. Hein. 3 fois plus d'or. Hein. Et on passe en 7,48 FO et en 20 minutes 0,5 château. Hein. Donc vraiment c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu, 60 civils à 42. Donc, et on allait avoir un troisième TC. On voit hein, le passage FO bien avant lui. Et puis, bah forcément, hein, on a commencé à faire mal. On a commencé à faire sacrément mal ici. Vous voyez, hein, il a pris très très cher là. Et le passage château, après, on ne fait que le finir. Il prend encore plus de retard sur le château. Et c'est terminé, je pense, moitié FO déjà où on prend un avantage conséquent. Donc voilà, bref, on va changer d'écran, on va se retrouver. Et oui, donc le Scrush Khmer qui s'est très très bien déroulé. Je crois pas que j'ai eu d'idle TC ou quasiment pas. Hein. Franchement, ça allait. J'ai dû perdre quoi, peut-être 10 secondes par-ci, par-là en tout et pour tout. Donc vraiment, c'est une strat très très agressive. C'est une strat que je préfère encore rechercher. Parce que là, clairement, vous arrivez, bim, vous arrivez féodal. En moins de 8 minutes, vous avez déjà votre scout qui est féo, qui va contrôler justement le wall de l'adversaire. Donc votre scout rush, il est sûr de rentrer. Contrairement justement à un scout rush par exemple avec les berbères, vous allez le faire en 21 de pop. Et là où souvent vous allez tomber sur un adversaire qui est déjà wall, qui a même des fois des piquiers, enfin des lanciers. Donc là l'avantage de passer en 16 de pop, c'est que vous avez des minutes d'avance. Donc vous arrivez, vous contrôlez avec votre scout, vous en renvoyez, vous en avez 2 direct. Hein. Vous voyez, moi j'ai posé l'écurie instant. J'ai pu faire des villes et 2 scouts directement. J'ai eu quelques dizaines de secondes où j'ai pas pu faire de scouts. Et après j'en ai rajouté encore 3 à la compo. J'aurais pu en faire encore beaucoup plus derrière. Puisqu'on avait passé le cap un peu critique hein, sur la transition hein, bien sûr sur les fermes. Donc voilà. BO qui nécessite quand même beaucoup d'entraînement pour pouvoir le maîtriser. C'est pas simple. D'autant plus si vos serres sont un peu lointains. Forcément ça va complexifier la chose. Mais ça marche. Après, vous pouvez vous rajouter un petit péon. Un passage en 17-18, ça reste très très fort. Hein. Là, je vous montre vraiment 16 de pop pour y aller vraiment au taquet. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Si vous passez en 17-18, ça restera très très fort. Vous aurez une économie encore plus solide. Et avec les Khmer, franchement, c'est un régal. Hein, parce que les fermes, mine de rien, ça vous carry sévère. Bref, voilà, je vous conseille de l'essayer si c'est le cas et que vous arrivez à le manœuvrer et à le faire en 1v1. Et ben venez m'en parler, ça va m'intéresser. En tout cas j'espère que ça vous aidera et j'espère que ça vous aura intéressé. En attendant, moi je vais vous laisser les aliénés, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à très bientôt. Allez salut, ciao ciao.